الطرفين، سواء كان طرف الإمبراطور فريدريك الثاني وخلافه مع البابوية أو مع البابوات، وخلاف الكامل مع أولاد عمومته أو يعني أمراء الآخرين من الأيوبيين، خلى الطرفين فريدريك الثاني والكامل يكون عندهم فرصة إنه تنشأ بيناتهم نوع من المباحثات أو المفاوضات لقطع يمكن استمرارية الخلاف اللي كان عم يصير عندهم بقطاعاتهم هم على أراضيهم. فهيك يعني نوعا ما بيخففوا عن حالهم أعباء الخلافات اللي هم فيها، بأنهم يمدوا إيدهم لبعض أو ينشئوا نوع من المعاهدات أو من الاتفاق بين الكامل وفريدريك الثاني. تصدير الأزمة للخارج. تماما. Voilà, alors on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va voir se mettre en place, donc on suit encore Ibn Wassil, qui a bien sûr aussi rapporté ces événements, même s'il avait été un témoin beaucoup plus direct de la 7e croisade, mais pour la 6e il était bien renseigné aussi. Et alors il nous explique justement comment petit à petit ces contacts se sont développés, d'abord alors que l'empereur n'était pas au Mashrek en Terre Sainte. Donc voilà ce qu'il nous dit, après qu'il fut parti pour Damas, donc, le sultan al-Malik al-Kamil s'arrêta à Talal al-Zoul, c'est à côté de Gaza, si ma mémoire est bonne, afin de mener à bonne fin la conclusion, alors encore ça c'est décalé, de la trêve, trêve avec les Francs. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des contacts où il était question de trêve, de Soul, comme l'indique le texte d'Ibn Wassil. Donc ce qui est traduit en français, c'est ce qui est entre les crochets rouges. Donc c'est intéressant là aussi de voir quel terme est utilisé dans le vocabulaire de la négociation. On voit parfois apparaître le terme de Hudna, qui montre bien cette logique de trêve temporaire, mais là c'est ce terme de Soul qui traduit donc plutôt l'accommodement, et qui marque ici cette logique d'effort d'entente d'autre part. Et donc il est bien question d'échanger des lettres, on parle de correspondance donc dans Rasoul alors dans le texte arabe, donc d'échange de lettres pour commencer à dialoguer et essayer de s'entendre, correspondance nourrie donc importante entre Al-Malik al-Kamil et l'empereur, roi des Francs, voilà, et donc ils avaient établi un projet tous deux, donc là aussi ça montre bien qu'il y a eu des discussions qui ont duré dans le temps, plutôt avant la mort d'Al-Malik al-Muazzam. Alors il se trouve qu'Al-Muazzam, le rival d'Al-Kamil, est mort presque juste au moment où Frédéric II a décidé de partir pour la croisade, ce qui a un petit peu compliqué les choses, mais finalement cette logique de négociation, Al-Kamil a quand même cherché à poursuivre les négociations malgré la mort de son frère, qui lui aurait permis finalement de jouer davantage de son autorité sur les Ayyubides et d'arrêter les négociations. Mais il a quand même poursuivi ces négociations. Voilà. إذا هون نرجع لابن واصل وتاريخه للفترة تبع المفاوضات اللي نشأت بين الكامل السلطان الكامل وفريدريك الثاني الامبراطور الاوروبي. بنشوف هون بين القوسين او بين ما بعرف شو اسمه قوسين بين قوسين تماما انه كيف الملك الاشرف عن طرف السلطان ذهب ليتمم الصلح او ليتمم شروط يعني الاتفاق مع الفرنجة او مع الصليبيين. وطبعا خلال هي الفترة كنا يعني الوصول لاتفاق معناتها كان في مباحثات وكان في مفاوضات تخللت هاي الفترة وسبقتها، وهذا بدل على انه الطرفين كانوا عم يقوموا بجهود من اجل اتمام الصلح. Voilà, on va pouvoir passer à la suivante. Donc c'est la suite et on va voir se mettre en place les autres dispositifs. Il y a donc un ambassadeur pour représenter. Donc Frédéric II arrive avec des troupes mais qui sont faibles en septembre 1228 et les négociations continuent mais par le biais
d'ambassadeurs. Donc ici, Ibn Wassil nous présente l'ambassadeur de ces échanges incessants de messages, encore une fois, hein, donc on voit bien comment tout ça se continue donc, et est marqué donc, dans le temps et dans l'intensité aussi de ces échanges. Et donc on a le nom de cet ambassadeur, donc cet émir Fakhreddin Ibn al-Sheikh, on voit le nom donc, apparaître à la deuxième ligne, d'autre part. Et puis il nous dit aussi cette chose, alors bon, juste un mot, il y a bien sûr aussi un ambassadeur pour l'empereur, hein, c'est le grand maître de l'ordre teutonique, hein, c'est un personnage qui s'appelle Hermann von Salza, dont on ne parle pas Ibn Wassil, mais enfin ça on le sait bien sûr par les chroniques occidentales. Et dernier élément intéressant, c'est que on voit que, comme le dit Ibn Wassil, hein, ils ne font pas que parler d'accords pour établir la paix entre eux, de l'aspect, disons, politique. Hein. Ils en profitent, entre guillemets, aussi pour poser des questions sur les sciences intellectuelles. Hein. Akhliyat, hein, je crois en arabe, hein, c'est le terme qui est ici. Physique. Donc, oui, voilà, physique, sciences intellectuelles portant sur la géométrie ou sur l'arithmétique complexe, afin de tester les savants que ce dernier avait à sa cour, et il répondit à toutes les questions, comme c'est indiqué à la fin. Donc, il y a aussi une logique vraiment de discussion et un petit peu de test, hein, pour savoir si on arrive à répondre à des questions. Mais donc, on n'est plus du tout dans cette logique du conflit armé, hein, c'est ça qui est le mot important. اذا يعني اللي بنشوفه من هي النصوص انه ما كانت الحقبه هي حقبه صراع مسلح، هي كانت حقبه يمكن الطرفين عم يحاولوا خاصه الصليبيين يعرفوا او يحطوا المسلمين باختبار انه هل فيهم يجاوبوا على اسئله، هل يعني مثلا رح فيهم يستفيدوا مثلا من مثل ما احنا شايفين هون انه مسائل حكميه صاروا يسالوا مو بس بشيء سياسي، يعني المفاوضات ما كان عم يجري فيها الحديث عن النقاط السياسيه، لا صار فيها فتحوا نقاش عن مسائل حكميه ومسائل هندسيه والرياضيه واللي كانوا معروفين العرب طبعا فيها بتلك الفتره، وهذا بدل على انه الصراع ما كان ابدا صراع مسلح. Voilà, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Frédéric II était curieux. Oui, c'est quelqu'un qui est curieux, qui voilà. Qui cherche aussi à ouvrir la discussion, à l'élargir, et pas seulement à être dans ces questions. Alors voilà comment l'accord se fait, hein, voilà ce que nous dit Ibn Wassil, toujours. Et donc on a le principal élément de l'accord, l'accord se fait entre deux, donc je vais lire le texte qui vous correspond le mieux, hein, se fit entre deux, prévoyant que Jérusalem serait remise à l'empereur à la condition qu'elle demeure détruite, c'est-à-dire la muraille, les fortifications ne devront pas être reconstruites, puisque au cours des combats précédents, les murailles avaient été largement détruites. Donc les Francs, l'empereur, hein, ne serait maître d'absolument rien d'autre à l'extérieur de la ville, mais donc Jérusalem est remise à l'empereur. C'est le principal point. مثل ما كان عم يقرا دانيال تماما المكتوب بالفرنسي هو نفس اللي شايفينه انتم هون، هذا نص الاتفاق او ما توصل اليه الطرفان بعد كل هالمباحثات. Voilà, diapositive suivante. Il y a bien sûr une contrepartie. Voilà. Encore. Voilà. Il y a aussi une logique de compromis territorial. Toute la partie donc, du Haram al-Sharif, donc qu'on appelle en français l'esplanade des mosquées, hein, donc avec le dôme du rocher et puis la mosquée Al-Aqsa, où les musulmans donc, ont l'habitude, comme vous savez, de faire des pèlerinages aussi, donc sont laissés sous l'autorité des musulmans. Même si la ville de Jérusalem est remise aux chrétiens, le Haram al-Sharif, hein, comme c'est dit explicitement, doit rester donc entre les mains des musulmans, et ici l'extérieur de l'islam il serait affiché. D'autre part, donc là, pour aller un petit peu plus vite, je vous ai montré, il y a aussi plusieurs villages qui sont cédés aussi à Frédéric II, à l'empereur, pour permettre d'aller depuis la côte jusqu'à Jérusalem sans avoir à traverser de territoire sous autorité musulmane. Donc on peut parler, et c'est quand même exceptionnel en contexte de croisade, hein, et après tous ces conflits qu'il y a eu pendant tout le XIIe siècle,
la 7e croisade encore après, d'une logique de compromis territorial qui est quand même assez exceptionnelle. إذا شايفين هون شيء استثنائي يعني على مستوى الحروب الصليبية وكل الفترة اللي صارت فيها الحروب بين الطرفين، انه توصل لاتفاق من هذا النوع واللي تم فيه التنازل عن بعض مناطق القدس، واحتفظوا المسلمين لانفسهم بقبة الصخرة والمسجد الأقصى طبعا، وفي مناطق سلمت للإمبراطور فريدريك الثاني، وهذا كان من النوادر يعني أو من الأشياء الاستثنائية اللي صارت بتلك الفترة أو خلال فترات الحروب الصليبية عموما. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Et donc on retrouve le thème du serment. Bon, là aussi, les éléments soulignés ne sont pas au bon endroit. C'est le passage avec l'autre appareil qui est un petit peu modifié. Ce que je voulais souligner, c'était bien sûr le serment. Et chacun des deux souverains, même si l'un est empereur et il est très important, l'autre sultan, chacun s'engage par serment, donc jure devant Dieu. Et là, on ne sait pas par quelle formule, c'est repris ici encore par ce verbe halakha en arabe, et les textes du côté chrétien ne donnent pas non plus la formule précise qui a été donnée, mais en tout cas, il y a bien eu un serment de chacun des deux souverains, et donc Ibn Wassil insiste encore pour dire que tout ça s'est fait de façon organisée, en accordant son aman, un acte d'amnistie ici, pour accorder un autre souverain avec lequel un accord a été trouvé. Donc on est bien dans une logique d'entente qui fonctionne vraiment donc jusqu'au bout dans cet accord. Donc on peut parler, je le mets ici en résumé, d'un compromis politique au sommet, puisque c'est vraiment des souverains particulièrement importants. Donc en 1220, oui, je crois que j'ai oublié de remettre la date, c'est le 18 février 1229. 18 février 1229. إذن هو اتفاق بين يعني الامبراطور والسلطان، وهن الزعيمين مهمين جدا، ورغم انهم الزعيمين مهمين جدا ولكن بنشوف بهذا النوع من المعاهدات كلمه سيرمون، واللي هي القسم او الحلفان او الحلف، حلفا هون بالنص العربي. طبعا ما لا بالنصوص العربيه ولا بالنصوص الغربيه يعني مكتوب شكل او كيف ادوا هذا القسم او شو نوع الكلام اللي انقال او الصيغه تماما، ولكن يعني اخضع الطرفين لهذا النوع من القسم، يعني القسم امام الله، من اجل انه ولا واحد منهم يعني يحنث فيه او يرجع عنه، وفينا نعتبره انه يعني عقد او اتفاق قمه بين رجلين مهمين جدا تم بهي الصيغه. Il y a une phrase en arabe, عقد الهدنة مدة معلومة. Donc il s'agit d'une trêve avec une durée limitée, une durée précise. C'est pas ouvert. On va y dire, c'est 10 ans. Ah ouais, d'accord. Et donc on a bien le mot hudna. On peut passer à la suite. Voilà, alors, rapidement, mais ici aussi, pour avoir le témoignage d'un chroniqueur occidental, cette fois-ci ça n'est plus Joinville, puisque ça n'est plus le roi de France, et puis c'était bien avant, je ne sais même pas si Joinville était né, peut-être tout juste. Donc c'est un chroniqueur anglais qui s'appelle Matthew Paris, on l'appelle souvent du côté français Mathieu Paris, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'un français, mais c'est un anglais, c'est un moine anglais, qui a intégré, comme je l'indique rapidement dans les quelques lignes en haut, qui a intégré dans une de ses chroniques, dans ses chroniques d'Angleterre, la lettre que Frédéric II a envoyée au roi d'Angleterre, et où il rend compte de l'accord qu'il vient de négocier donc avec Al-Qadim. Bon, alors vous voyez tous les points qui sont soulignés, alors ça tombe bien ici, ça c'est à peu près maintenu où il fallait. Ce sont tous les points que Ibn Wassil a soulignés lui-même. Il est bien question d'ambassadeurs des deux côtés, envoyés par le sultan d'Égypte vers nous et vers le même sultan. Aller et revint plusieurs fois, donc on va dire cette logique d'insistance sur le dialogue et la négociation. On a débattu des deux côtés la restitution de la Terre Sainte, et donc il fit en sorte qu'il nous rendit la cité sainte, donc Jérusalem. Et donc
Voilà, et toute la contrée qui s'étend donc à partir jusqu'à la côte de Jaffa, hein, c'est le petit village que j'ai montré tout à l'heure. Toutefois, la condition suivante a été stipulée, c'est que les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans de ce pays, ayant en grande vénération à Jérusalem un temple où ils se rendent fréquemment en pèlerinage pour y prier, donc c'est le Haram al-Sharif, hein, l'esplanade des mosquées, et s'y livrer aux exercices de leur culte, nous leur permettions d'y venir librement désormais. Donc ça, il y a bien cette logique de compromis qu'on retrouve ici, et la trêve a été conclue pour 10 ans. Ibn Wassil le dit bien sûr, mais j'ai résumé du côté d'Ibn Wassil, et donc ça se confirme ici d'autre part. Donc là on a bien la date, février, mais enfin c'est l'année 1229. Voilà. Donc c'est une version, comme je l'ai mis en résumé, qui concorde en tout point avec celle d'Ibn Wassil, mis à part bien sûr qu'il nous dit, il fait référence à Jésus-Christ, hein, ce lieu où se sont posés les pieds du Christ, c'est la seule allusion, hein, donc les références religieuses ne sont évidemment pas les mêmes. بالنص اللي شايفينه هلا هو تاريخ او اللي كاتبه المؤرخ ماتشو فيري بحقبه الحرب الصليبيه السادسه، واللي هو هلا عم نشوف الطرف الاخر كيف أرخ للحدث نفسه اللي هو المعاهدة اللي تمت بين الطرفين، بين الملك السلطان الكامل والملك أو الإمبراطور فريدريك الثاني، والأهم النقاط اللي توصلوا لها واللي هي الأراضي اللي تم استعادتها من قبل الصليبيين أو الاستيلاء عليها، أو يعني اللي أخذوها الصليبيين خلال المعاهدة، واللي ظلت بين ايدين المسلمين او اللي يعني حافظوا عليها المسلمين او اصروا انها تضل معهم، وخاصه ضمان حق الحج، حج المسلمين بامان وسلام الى الاماكن مثل الحرم الشريف والمسجد الاقصى، وعندنا كمان اشاره للتواريخ اللي تمت فيها.